Chrétienté-Islam, des mondes en contact du 6e au 13e siècle. Dans ce chapitre, 2 religions, 3 empires, un seul espace, la Méditerranée. Autour de la mer Méditerranée, ces empires, c'est-à-dire de grands territoires réunissant des peuples sous l'autorité d'un chef unique, l'empereur, s'organisent et entrent en contact entre le 6e et le 13e siècle. Comment ces empires naissent-ils? Quelles en sont les caractéristiques et comment évoluent-ils? En 395, l'Empire romain de l'Antiquité est divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, à l'ouest, disparaît et seul l'Empire romain d'Orient, à l'est, subsiste et prend progressivement la forme de l'Empire byzantin avec pour capitale Constantinople. L'empereur se fait appeler Basileus. Il est le chef de l'armée, de l'administration et il dispose d'un pouvoir absolu car transmis par Dieu selon la tradition. L'apogée de l'Empire est atteint grâce aux nombreuses conquêtes de l'empereur Justinien qui règne au VIe siècle. Cet empire chrétien prend ses distances avec le pape jusqu'à ce que l'église de Byzance n'accepte plus son autorité et devienne l'église orthodoxe. C'est le schisme en 1054. L'empire disparaît en 1453, mais il avait diminué dès le 8e siècle du fait de la montée en puissance d'un autre empire, l'empire musulman, à l'est et au sud de la Méditerranée. Le point de départ de cet empire, c'est un homme, Mohammed, un marchand caravanier qui dit avoir été choisi par Dieu pour être le prophète d'une nouvelle religion monothéiste, l'islam, et transmettre ses paroles, bientôt réunies dans un livre sacré, le Coran. En 622, il doit quitter sa ville, la Mecque, c'est le début de l'ère musulmane appelée l'Hégire. Mohammed lance alors les premières conquêtes en Arabie. À sa mort, ses successeurs les califes font la conquête d'un empire gigantesque qui s'étend de l'Espagne à l'Inde. Les villes concentrent les populations et s'organisent autour de la mosquée, lieu de culte. On y vient faire du commerce dans les souks. Après les 4 premiers califes, l'empire est dirigé par des familles qui forment des dynasties, comme celle des Abbassides, à laquelle appartient l'empereur Haroun al-Rachid, qui règne depuis la capitale, Bagdad. L'empire se morcelle progressivement et tombe avec la prise de Bagdad par des peuples venus de l'Est en 1258. Le 3e empire est plus récent, c'est celui d'un chef franc nommé Charlemagne, Carolus en latin, qui a conquis de nombreux territoires à l'ouest de l'Europe. Il est couronné empereur à Rome en 800 et dirige son empire depuis sa capitale, Aix-la-Chapelle, loin de la Méditerranée. Il se veut lui aussi l'héritier de l'Empire romain et se fait appeler Imperator Augustus comme dans la tradition romaine. Mais cet empire est de courte durée et il est finalement partagé entre les 3 petits-fils de l'empereur en 843, puis remplacé par des royaumes francs chrétiens. Quelles relations entretiennent ces empires ? L'empereur Charlemagne, le Basileus et le calife communiquent régulièrement grâce à des représentants, les ambassadeurs, pour maintenir la bonne entente. Malgré ces relations diplomatiques, les guerres sont très nombreuses. Par exemple, les chrétiens d'Occident, c'est-à-dire d'Europe de l'Ouest, vont affronter l'empire musulman lors des croisades entre le XIe et le XIIIe siècle. Les 2 empires chrétiens s'opposent également. En 1204, lors de la 4e croisade, les chrétiens d'Occident pillent Constantinople, ville de l'Empire byzantin, au lieu d'aller jusqu'à Jérusalem. Les échanges sont aussi pacifiques, le commerce est intense, les musulmans ramènent d'Asie du sucre, des épices, qui sont vendus dans les souks aux marchands européens. Il y a aussi des échanges scientifiques. Les sciences arabes, médecine, astronomie, philosophie sont très avancées et leurs connaissances se diffusent en Occident.